Bonjour à tous. 16 décembre. Bon, oui, j'ai les lunettes, je sais. C'est toujours pas fameux. Alors, dernière nouvelle, parce que voilà, suite au baissement du traitement Verapamil, j'ai pété un câble. C'est trop, trop. Je supporte vraiment plus rien. Mes doigts, eh ben, ils se sont infectés, forcément, parce qu'à force d'arracher la peau, c'était sûr que ça allait pas aller en s'arrangeant. Donc, c'est tout rouge, tout bleu, violet, enfin, c'est bien, j'ai un peu d'arc-en-ciel sur les doigts. Donc voilà, la douleur est de pire en pire, constamment. Je mange un jour sur deux de nouveau. Non, c'est pas possible. Les fêtes approchent, tout le monde, oui, vient faire Noël, patati. Non, j'arrive pas, je peux pas. C'est, c'est pas possible physiquement de supporter tout ça. Donc bon, il y a des plans sur la comète, enfin bref. Et la semaine dernière, en allant passer un coup chez mes parents, quand papa a vu mes doigts, un peu le carnage, un peu la fatigue que j'en ai de toutes ces conneries, il m'a dit, mais pourquoi tu vas pas voir l'ancien médecin traitant que tu avais? Et au final, oui, parce que j'ai déménagé, donc j'ai dû changer de médecin traitant, forcément. Mais avant, il y avait notre médecin de famille qui connaissait jusqu'à 4 générations de chez nous. Donc ça fait loin quand même, hein. Et je me suis dit, pourquoi pas, on va tenter, on va lui expliquer ce qui se passe, pourquoi personne ne veut aider au niveau du Verapamil, parce que je sais pas ce qui se passe. Et puis on verra. En attendant d'aller à Strasbourg, parce que c'est quand même pas avant le temps que j'ai un rendez-vous, février et mars dans le meilleur des mondes, et j'aurais pas pu tenir jusque-là. Je crois pas. Donc voilà, j'ai pris mon petit rendez-vous, puis Mini Pouce m'a accompagné hier parce que c'était quand même à 16 heures, donc j'en pouvais déjà plus depuis le matin. Donc voilà, nous sommes arrivés. Bon, ben, il a été surpris de me voir. Il m'a regardé à 2 fois pour me reconnaître, forcément. Il y a du changement, même si on prend de l'âge, voilà, la maladie a quand même fait son petit bonhomme de chemin. Donc je lui ai expliqué ce qui se passait, je lui ai montré mes mains. Donc il m'a dit effectivement, hein, c'est pas une bonne solution. Ben oui, mais là j'ai que ça pour essayer d'évacuer le trop plein de douleur, mais ça ne marche pas. Donc il m'a prescrit une crème, je lui ai expliqué avec le Verapamil, avec Strasbourg, tout ça. Donc au final il m'a dit oui, effectivement, ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, j'étais à 4 fois 4, 16, 160 mg par jour, là, à l'heure actuelle de Verapamil, parce que mon ancien médecin traitant avait peur d'augmenter. Donc, il m'a pris ma tension, il écoutait mon cœur, il m'a dit tout va bien. Je dis forcément, avec la haine que j'ai, le cœur, il fonctionne bien. Donc, il m'a passé direct à 360. J'y retourne dans un mois, le temps que j'aille voir ensuite mon médecin traitant, que j'ai mon courrier, que j'ai mon dossier avec tous mes antécédents pour pouvoir envoyer tout ça à Strasbourg. Et par la suite, je lui ai demandé si il voulait me récupérer avec mon dossier. Il est à 5 minutes de chez moi, même si je peux pas conduire. Voilà, il y a toujours quelqu'un qui pourra m'emmener. C'est quand même dérisoire. Mais bon, voilà. Donc, il m'a dit, oui. J'ai dit, voilà, j'en ai marre, on me prend toujours pour une folle. Il me dit, oui, ça. J'ai dit, oui, je sais, je suis folle, mais quand même, là, c'est pire. Donc, voilà, de fil en aiguille, il me fait l'ordonnance, tout ça. Il m'a demandé si je fumais, et je lui dis, oh, bien sûr que non. J'ai dit, je ne fume pas, je ne bois pas, fort heureusement, et je n'ai jamais fumé, même un pétard, je suis déjà assez cinglée comme ça. Il me dit, effectivement, il me dit, de toute façon, j'ai parlé du THC, voir si ça pouvait aider, et puis de toute façon, non, puisque l'algie, il y a actuellement aucun dérivé, ni aucun traitement, ni aucune substance, ni rien qui pourrait nous aider. Et il m'a dit, mais ton pauvre papa est bien brave avec des enfants comme toi. Moi, je dis quand même, enfin voilà. Donc, c'était les dernières petites nouvelles. Je m'accroche comme je peux. Les prochains jours vont pas être faciles parce qu'avec les fêtes, j'ai franchement envie de rien faire. Hier, j'ai dû finir au lit sans manger. Il était 7h15. Voilà, c'est pas possible quoi.
Donc, je vous remercie encore à tous ceux qui regardent ces petites vidéos, qui font des petits coucous. Si je reviens pas d'ici là, je vous souhaite une belle fin d'année, malgré tout ce que il y a eu cette année-là, avec tous les soucis qui sont propres à chacun, avec tout ça. Gardez toujours un petit espoir, au fond. On ne sait jamais, ça peut toujours aider. Très bon courage à vous, à tous les malades, et puis joyeuses fêtes à tous. Au revoir, merci.